Puis j'ai pensé que Simon pourrait venir avec moi au rendez-vous. On porterait tous les deux les vêtements de José, puis on pourrait lui faire un genre de mini-défilé dans son bureau sur une musique de Tom Waits. Clara, tu t'en vas emprunter à la banque. T'en vas pas pitcher un concept au Cirque du Soleil, là. Mais t'as dit qu'il fallait une présentation punchée. Mais t'en as une présentation punchée. Regarde, quand tu rencontres un banquier, il faut que tu parles sa langue, OK? Des belles colonnes de chiffres, des actifs, des passifs. Mais j'essaie juste de rendre ça un peu moins impersonnel. Clara, juste les documents, OK? T'amènes pas de clown, de musicien, tu y fais pas de poème, t'amènes pas de musique, tu y montres juste le document. Oui, mon colonel. Clara, moi, je fais ça pour t'aider, OK? J'ai rien à gagner là-dedans. Fait que si tu prends pas ça au sérieux, tu me le dis tout de suite, parce que moi, je perdrai pas mon temps, puis celui de mon chum qui a accepté de te rencontrer pour me rendre service. Non, non, je m'excuse, là, je niaisais. Je prends ça très au sérieux, c'est très important pour moi, je te jure. Donc, j'arrive, je m'assois, j'ouvre la conversation en parlant du scandale du profit des banques. J'aime pas ça. Ça fait 2 semaines qu'il est allé chez Psyfol. Il aurait déjà dû se passer quelque chose. Je connais, moi, Charles. Il est pas du genre à laisser un crime impuni. Je sais pas. Peut-être qu'il est pas allé chez Justine, puis qu'il a annulé son rendez-vous à dernière minute. Ou peut-être qu'il est allé puis il l'a trouvé bonne. Ou trop. Hey, laisse faire. S'il était pas allé, il l'aurait mentionné. Puis s'il était allé, il l'aurait mentionné en tabarnouche. Surveille-toi. Il prépare quelque chose. Ah, je sais. Ça fait 2 semaines que je stationne ma voiture à 4 rues d'ici au cas où. Là. Salut les filles. Mon chum fait dire bonjour. D'ailleurs, vous savez pas ce que mon chum a dit de trop cute ce matin. Il a dit que j'étais le meilleur chum qu'il avait eu. Puis en parlant de chum, là, comment ils vont, vos chums? On le sait, Frank, que t'as un chum. T'as pas besoin de dire chum à tous les 3 mots. Hey, ouais, je trouve que c'est un beau mot, là. Chum, 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 chum. Bon, il est où? Le futur mort qui couche avec mon corps? Ça pogne pas, l'anti-belle-mère est à Toronto jusqu'à mercredi. Ah, désolé. Salut! L'amour vous donne un teint de pêche, les filles. Surtout toi, Franck. Puis, Charles, tu es allé la voir, Justine, finalement? Ah, oui. Puis? Ben, ça me surprendrait que j'y retourne, là, parce que je suis sérieusement dérangé, la bonne femme. Ben, j'y compte que j'étouffe dans ma relation. Elle me demande de lui parler de ma meilleure baise à vie. Mais voyons donc, c'est comme si on demandait à Mozart de nommer sa note de musique préférée dans toute son œuvre. Ah non, non, ça, je m'en rappelle, sans problème. Ma meilleure baise à vie, c'est Sandra. Sandra! Ah oui, Sandra, elle, comme individu, elle n'est pas du monde, là, mais au lit, elle a peur de rien. Elle a aucun tabou, puis elle n'est pas tuable. La Sandra qui travaille ici, notre Sandra. Mais dis-moi non, Hélène, Charles et toi, là, vous deviez pas... Ben oui, mais là, ça compte pas vraiment. Il a sorti 2 mois avec Sandra. On a couché ensemble juste une fois, même pas une affaire qui a duré 20 minutes. Je veux dire... Non, mais si on est pour faire des comparaisons, on va comparer des comparables. Bon matin. Allô, Sandra. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas de sens. Avec le Botox, t'es même plus capable de dire si les actrices sont fâchées, de bonne humeur ou bien malades. C'est tout pareil. Faudrait bien que je commence à m'en faire injecter, hein. 16 2 par 4, 12 feuilles de J-Proc hydrofuge. Attends-toi, là. On va aller où on a donné ses premiers. C'est la 3e en 2 semaines. Finis plus de prendre des piges à rumeur. Ben, c'est peut-être parce que vous arrêtez pas d'y en offrir. Ça vient pas de moi, certain, hein? Il a pas l'air de se rendre compte qu'il est temps qu'il coupe le cordon. On n'a pas l'air de se rendre compte que c'est pour leur rendre service que j'accepte de leur écrire des articles. Ah oui, t'es un grand sauveur d'humains. Stella, sauve ton cul, parce que c'est vite 2 pour moi, quand même. Il faut que je te fasse lire son dernier coup de gueule. Un ramassis de clichés sur les femmes. Il va tomber en bas de ses 6 pieds 4 quand il va recevoir mes commentaires. Faut que je te fasse lire ses notes sur mon article. C'est un sauna, toi? Je dirais les commentaires d'une petite dingue qui vient de finir de lire son premier livre de psychopop puis qui a envie de faire prendre de l'air à son nouveau vocabulaire. OK, Benoît, arrête. Esther, regarde, prends les pas mal, là. J'ai eu une grosse journée, là, je suis tranquille, toute seule avec ma blonde au restaurant, j'ai le goût de relaxer. Et surtout, là, j'ai pas vraiment envie de parler de lui.
Je sais que t'as des problèmes avec elle, mais Esther, c'est ma chum. Je l'aime, puis ça me tente plus d'entendre parler d'elle comme ça. C'est clair? OK. Pas le point d'air. Si, bon. Il va falloir que je coupe le sucre. Est-ce que t'aimes ça, les surprises? C'est le genre de surprise comme hier dans la douche. Non, c'est pas tout à fait dans les mêmes zones, mais... Toi, est-ce que t'aimes les surprises? À quoi on pense, là? Je vais te donner un indice. Ça, c'est un acompte. On n'a pas regardé les menus encore. Esther, je te présente Daphné, c'est ma fille. Bonjour Esther. Mon père m'a beaucoup parlé de vous. Bonjour. Salut. C'est toi? Attends, si je me couche tout de suite, je suis mort. Ben non, pas du tout. C'est précisément pour faciliter ton sommeil que je m'étais habillée comme ça. Non. Commence donc pas des affaires que tu peux pas finir. Hey, je vais rêver que je te fais tout plein de cochonneries, OK? Bon. Ben. Un autre soir. Bon, ben, j'aurais appris une chose ce soir, ne jamais prendre Esther par surprise. Ce que je peux dire pour ma défense, c'est que j'ai organisé tout ça en pensant que ce serait peut-être plus facile pour les présentations si t'as pas une semaine pour y penser avant. Ça va, je suis pas fâchée. T'as bien fait, même. Parce que tel que je me connais, là, si j'avais su d'avance, j'aurais voulu relire tout de le tour pour me préparer. Qu'est-ce que c'est ça dans tes pieds, non? Il semblait qu'on avait parlé des talons hauts. Papa, j'ai 15 ans. Ben justement, attends d'avoir fini de grandir avant de commencer à te déformer les colonnes. Esther, aide-moi, parle-lui. T'as pas idée comment c'est tannant avoir un père physiothérapeute. T'as la police de la santé sur le dos 24 heures sur 24. Santé! Hier, il a mangé un sac jumbo de chips au pickle à lui tout seul, puis il a caché le sac au fond de la poubelle en pensant que je le verrais pas. Bonjour, la solidarité. Fume le cigare en cachette aussi. Puis il pense qu'on le sait pas. Salut! J'ai eu des nouvelles de Monsieur Frick. Mais t'aurais dû l'entendre. Et tu crois que c'est son argent à lui que je veux y emprunter? Je vais dire au taux d'intérêt qu'il charge, là, je trouve que c'est plutôt moi qui ai fait une faveur en voulant y emprunter des sous. T'auras au moins la satisfaction d'avoir essayé. Oh, mais non, il m'a pas refusé. Il peut me prêter. Avec un endosseur. Non. Oh, pourquoi pas? T'as juste à signer. Non, c'est pas juste une signature. Si tu rembourses pas, c'est moi qui reste poigné avec ton prêt sur le dos. Je te ferai jamais ça, voyons donc. Moi, la papillement, moi, je finance pas tes lubies. Ça va marcher, Ben. Je le sais. Et nous voici de retour dans le merveilleux monde de la pensée magique. Mais quelle pensée magique! J'ai fait mes devoirs. J'ai établi plein de contacts pour trouver des gens compétents pour nous aider à redresser les affaires de José. J'ai convaincu Hélène et Esther de faire un reportage sur sa collection de printemps. On a travaillé fort avec Anne-Sophie sur sa comptabilité, avec Pierre-Paul sur un plan d'affaires. Je suis allée présenter le dossier à la banque. C'est où tu vois la pensée magique là-dedans? Rendez-vous ici même dans un mois pour le lancement de ta future carrière de thanatologue ou de dresseur de dauphins ou de critique littéraire de la mécanique diesel. Hey, ça doit être le fun en maudit, avoir toujours raison, hein? Merci. Merci beaucoup. La réussite scolaire a rien à voir avec la classe sociale. Au contraire, si t'es pauvre, tu peux moins sortir parce que t'as moins d'argent. Fait que, en principe, t'as plus de temps pour étudier. Logiquement, tu devrais réussir plus. C'est un avantage par rapport aux classes plus aisées. Ben, c'est-à-dire que quand t'as pas la chance d'être dans un milieu familial qui valorise ou qui soutient les études... Ce que je dis, c'est pas l'argent le problème, c'est le milieu familial. Non, mais tout ça, c'est un ensemble, là. Quand les deux parents passent le plus clair de leur temps à essayer de joindre les deux bouts, là, c'est difficile Mes pour deux eux. parents ont toujours travaillé. Je suis en garde partagée depuis l'âge de 7 ans. Et ça m'a jamais arrêté d'étudier. C'est une question de volonté. Est-ce que ma fille est en train d'essayer de te convaincre que je dois l'envoyer en Italie cet été? Non, elle m'explique ses vues sur le système d'éducation. Ah, c'est une chose dont ma fille manque pas, c'est des opinions.
J'en veux plus, merci. Il n'y a pas de vrai cacao là-dedans si ça goûte le chocolat industriel. J'ai lu un article dernièrement qui dit qu'il y a un lien entre le retour des femmes sur le marché du travail et l'échec scolaire des enfants. Daphné me dit dans la voiture qu'elle t'a trouvé très bien. Et ton soutien-gorge aussi, hein? Elle est très expressive, hein? Elle a vraiment des opinions tranchées. Ah, tu sais, à cet âge-là, ça s'en fâche pas des nuances, puis ça craint pas les contradictions. Hein? Un soir, elle lit Beauvoir, le lendemain, elle se palme sur un navet américain. Un jour, elle veut donner médecin, le lendemain, elle veut lâcher l'école. Une semaine, je suis le dernier des abrutis, puis la semaine d'après, je suis l'homme de sa vie. Peut-être tu diras ça. C'est quoi? Un travail scolaire qu'elle a fait dernièrement. En gros, ça dit que pour les jeunes de sa génération, le féminisme a surtout une valeur historique. Ah, tu vois qu'elle sait débattre, qu'elle manque pas d'idées, la petite maudite. Regarde où tu vas. Bonjour, Sandra. Salut. Gang de Néandertal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. C'est vraiment pour une bonne cause. Puis, est-ce que ça a cliqué avec ta belle-fille? Oh, c'est une adolescente brillante, très articulée. Mais, est-ce que ça a cliqué? C'est vraiment beau de voir la complicité qu'elle a avec son père, là, c'est... Fait que ça s'est bien passé. Moi, rien à dire. D'une soie. OK. OK, il y a peut-être un petit mais, là, mais c'est vraiment pas grand-chose, là. C'est quoi? Moi, je te dirais bien ça. Disons qu'elle est assez à droite. À droite? Tu veux dire à droite de ses mains ou à droite politiquement? Non, à droite politiquement, oui. Sur l'échiquier politique, là, OK, disons que Bush est ici, à droite, ben Daphné, elle serait genre ici. Ben voyons donc. Elle a juste 15 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire à 50 si elle est à droite maintenant? Diriger son propre goulag? Écoute, elle m'a sorti tous les poncifs de la droite néolibérale. Elle est pour la peine de mort, pour la privatisation des soins de santé. Elle pense que les pauvres sont pauvres parce qu'ils se forcent pas. Que le gouvernement a le devoir de financer les écoles privées parce que c'est là que se forment les élites dont le Québec a besoin. Je passais la soirée à me mordre les lèvres pour pas dire ce que je pensais. Tu l'aimes pas. J'ai jamais dit ça. Ben, t'as pas besoin de le dire. Ben voyons donc. Quel genre de sorcière tu penses que je suis? Non, à part de ça, on est dans un pays libre. Puis contrairement à elle, là, je crois en la liberté d'expression.
Ah, elle a le droit d'avoir des opinions fascistes si elle veut. Ah, mon Dieu, t'as raison, je l'aime pas. Alors, j'ai dit à ton père, tu te fais examiner la prostate par un médecin, sinon c'est moi qui vais te l'examiner. C'est vraiment bon, ça. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi, maman. Tu sais, j'aime ça cuisiner. Pourquoi ton frère est pas avec nous, donc? On fait-moi plaisir. Hein? Va voir si c'est à côté. On n'est pas bien, là, les deux ensemble. On n'a pas besoin de lui. C'est vrai, t'as raison. T'as bien raison. On n'a pas besoin de lui. Comment il va? Comment il se débrouille avec les petits? Benoît va bien, maman. Il est pas là, le garçon? Oh, vous êtes plus ensemble. Arrête de l'appeler le garçon, il s'appelle Simon. Ah oui, Simon. Oh, on est encore ensemble, ça va très bien. Oh mon Dieu! Comment j'ai pas vu ça venir? T'es enceinte. Garde le ton sur lequel tu le dis. Non, je suis pas enceinte, mais ça serait quand même pas une tragédie. Mon Dieu, monte pas sur tes grands chevaux, je m'informe, c'est tout. T'informes jamais, t'insinues. Même quand tu demandes comment ça va, j'entends tout le temps qu'est-ce que t'as encore fait en bruit de fond. Non, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Que tu penses que je veux quelque chose? Je peux pas tout simplement inviter ma mère à manger. Non, ça, pour pouvoir, tu pourrais, mais tu le fais jamais. En attendant, je suis pas folle, hein? L'invitation, le ménage, la robe, le chignon, le rôti de bœuf. Tu veux quelque chose? Quoi? Être désignée meilleure maîtresse par Charles, c'est comme être sacrée meilleure actrice par Pamela Anderson. Je comprends pas pourquoi ça te dérange à ce point-là. Oh! Je te fais mal? Oui, mais continue, ça fait du bien. C'est pas que ça me dérange tant que ça. Mais franchement, tu sais, elle est plus poche que Sandra. Ben, regarde, je pourrais coucher avec elle, moi. Fait que comme ça, je pourrais te dire laquelle des deux est... Aïe, OK, ça fait vraiment mal. Ça t'apprendra à dire des niaiseries. OK, peut-être un peu. Regarde. Montre-moi ce que t'es capable de faire, puis je vais te dire combien ça vaut sur l'échelle de Richter. OK? Ah oui. Donne-moi tout ce que t'as. Prenez pas personnel, c'est des affaires qui arrivent, ça. Pas à Sandra, apparemment. Oh, tu vas-tu nous lâcher avec ça, là? Même si c'était vrai, là, admettons qu'elle serait plus habile que toi, là. J'ai pas dit qu'elle l'était, j'ai dit admettons qu'elle le serait. Peux-tu même dire qu'est-ce que ça fait? Je trouve ta bosse plus attirante qu'elle. Mais ça tombe bien. Je me trouve aussi attirante qu'elle par les temps qui courent. Oh, Hélène. J'ai fait 90 heures cette semaine. Je travaille au chantier le jour, ici le soir, les fins de semaine. Je suis brûlé, je suis mort, c'est tout. Fait que c'est ça, la nécrophilie? Hey. Je sais pas, Clara. Il me semble que c'est beaucoup d'argent. Je te demande pas de me le prêter, seulement de m'endosser. Ben, je vois pas ton intérêt là-dedans, toi, ma fille. Pourquoi tu te mettrais une telle responsabilité sur le dos pour une copine? Parce que je pense que sa boutique va marcher. Parce qu'elle a besoin d'aide puis que je suis capable d'y en donner. Parce que c'est un projet trippant. Trippant. Bon, mais tant pis. Merci d'avoir accepté d'y penser. Tu veux-tu du dessert? Ben, j'ai pas encore dit non que je sache. Regarde, on sait tous les deux où ça s'en va. T'as pas confiance en moi. Ni toi, ni papa, ni personne. Ah, évidemment, si Benoît avait fait la même demande, là... Ah, quand est-ce que ton frère se donnera autant de trouble pour aider quelqu'un? Oh! Est-ce que je rêve? Ou je viens d'entendre une remarque désobligeante envers le fils chéri? Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit, Clara Dumais. Hein? Benoît est le fils dont toutes les mères rêvent. Alors qu'il serait un meilleur fils si ton père avait osé lui donner une coupe de coups de pied au cul de plus quand il était petit. Là. Quoi? Ben, c'est vrai! C'est drôle, hein? La remarque que je viens de faire, t'as entendu le commentaire sur ton frère, mais pas le compliment pour toi. Je vais te le prêter, l'argent, moi, sans intérêt. Mais tu vas me le rembourser jusqu'au dernier jour, par exemple. Oh, tu vas voir, tu le regretteras pas! Oui, mais... En échange, j'aimerais que tu me fasses une petite place dans ta vie. Je le crois pas, là. Tu profites de la situation pour t'acheter une relation avec ta fille. T'es prête à payer une fortune en intérêt à manger de la viande, mais tu peux pas considérer dîner avec ta mère une fois par mois.
On a fait ça à table, tu sais où me trouver. Merci beaucoup, maman. Comment ça a marché avec Hélène? Au-delà de mes espérances. Elle est en train de virer folle. Il va falloir s'occuper d'Esther après. Esther, encore plus facile qu'avec l'autre. Où on était rendu? Quand ils se revoient après leur chicane au conseil d'administration. Ici. Le regard de Walter la traversait d'un feu si pénétrant que Bénédicte se sentit possédée jusqu'à l'âme. Non. Fais-le, mais avec du rauque dans la voix. Elle, Bénédicte Patterson. Voilà qu'elle se liquéfiait sous les regards de cet homme fougueux au magnétisme animal.